Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. Maman, bonjour. Bonjour, Comment on vous appelle? je m'appelle Maman Yolande. Ok, Maman Yolande. Alors, au regard de tout ce qui s'est passé, il y a eu un candidat consensuel qui est sorti et aujourd'hui, les Gabonais sont derrière ce candidat. Quelle est votre impression face à cela? Mon impression est que je suis contente. Je suis contente parce que nous sommes d'accord avec ce candidat. Ondosa, c'est lui vraiment que le Seigneur nous a donné, nous a choisi. C'est le choix de Dieu. Je suis contente. Nous continuons comme ça avec notre micro-trottoir et nous sommes toujours en compagnie des compatriotes. Alors, bonjour. Bonjour, Comment on vous appelle? ça va, je suis le frère Alain Christian Okoubi. Alain Christian Okoubi. Alors, monsieur Alain Christian Okoubi, face à la candidature consensuelle qui a été annoncée par Alternance 2023, quelle est l'impression que vous pouvez donner aujourd'hui? Écoutez, je vous remercie déjà pour cette question. Il faut comprendre une chose, c'est que la personne qui a été désignée, le candidat Albert Ondo Ossa, je crois, voilà, je ne peux pas dire le contraire ou je ne peux pas me prononcer sur quoi que ce soit. Ça a été une réunion auquel ils ont eu le temps de discuter, le temps de voir et puis de faire des analyses. Et qu'à la fin, si c'est lui qui a été désigné, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'accepter. C'est d'accepter et d'accompagner le candidat à cette élection présidentielle de 2023. Alors, on continue comme ça avec notre micro-trottoir et nous sommes du côté de la Cité des Ailes avec un compatriote qui va nous donner son avis concernant la candidature consensuelle de l'opposition et du côté de Gabon. Bon, moi j'estime que d'abord c'est une bonne chose, c'est bien que l'opposition ait compris aujourd'hui de s'unir afin de choisir un seul candidat idéal. Aujourd'hui c'est une bonne chose. En fait, tous les Gabonais, j'estime que tous les Gabonais aujourd'hui attendaient ça et c'est une grande satisfaction pour nous les Gabonais. Et je ne peux que remercier les opposants gabonais pour cette initiative. Merci. Alors, donc, les élections prévues pour le 26 août, nous sommes à quasiment jour J-7. Quel est ce message que vous pouvez apporter à vos frères des banlieues, à vos frères des sous-quartiers, à vos frères qui vous regardent aujourd'hui concernant ces élections dans notre pays? Moi, ce que je pourrais dire à mes frères gabonais, c'est de venir nombreux, de venir voter massivement le candidat consensuel, le candidat que le peuple a choisi, Ondo Ossa. Alors, nous continuons comme ça toujours au carrefour La Cité des Ailes avec des compatriotes. Bonjour. Bonjour, Comment on vous appelle? je me nomme Opinion John Steven. Opinion John Steven. Alors, monsieur Steven, sinon depuis le 18, le 19, il y a eu la désignation du candidat consensuel de l'opposition. Vous, en tant que jeune, quelle est votre impression face à cette désignation de monsieur Albert Ondo Ossa? En tant que jeune, j'ai toujours porté une attention particulière à la politique du pays. Et on s'est toujours demandé, en général, quel était le rôle de l'opposition, quels étaient les objectifs de l'opposition. Et en ce sens, on a toujours fustigé le manque d'unité de l'opposition, comme dans les grandes puissances. Pour faire face en réalité au parti au pouvoir, il faut avoir un électorat assez imposant. D'où ma satisfaction de voir qu'aujourd'hui, l'opposition a mûri cette pensée-là et a désigné un candidat unique. Cela fait en sorte qu'il y ait plus de cohésion, qu'il y ait un objectif commun et que, ma foi, s'il est possible, que l'opposition puisse remporter ces élections. Donc c'est un peu la vision ou encore l'opinion en tant que jeune que j'ai de cette initiative
d'un candidat unique pour l'opposition qui est le professeur Daniel Ondorosa. Okay. Alors, le 26 août, nous sommes quasiment à jour J-7. Vous, en tant que jeune, parce que l'on reconnaît que là, sinon, il se dit dans les couloirs que la jeunesse gabonaise est facilement corruptible avec 5000, avec un t-shirt. Vous, en tant que jeune, quel est ce message, quel est l'appel que vous donnez à vos frères, à vos sœurs qui sont dans ces quartiers-là sous-intégrés pour faire leur choix? Sinon, quel est ce choix-là qui devra être fait le 26 août prochain? Eh bien, mon opinion est très claire sur cet aspect. J'ai récemment fait un post sur ma page Facebook et j'ai dit ceci. Il n'est pas interdit d'aller à un meeting. Il n'est pas interdit, comme quand on va à l'église, d'être invité à participer ou à assister à un meeting. Mais le vrai choix du peuple, le vrai choix de l'électeur, c'est dans l'urne. Et donc, c'est pas parce qu'un jeune irait à un meeting que ça détermine spécifiquement les résultats des élections. Donc, moi je dis aujourd'hui, ces jeunes qui vont dans les meetings, ils sont conscients, ils savent de quoi ils ont besoin. Ils connaissent quels sont les manquements, ils savent qui peut leur apporter ce changement-là. Aller dans un meeting, c'est bien. Voter, c'est encore mieux. Voter la personne qu'il faut, c'est encore mieux. Donc, moi je dis, au-delà d'aller dans des meetings, recevoir des sommes pécuniaires n'est pas quelque chose d'anodin, c'est vrai. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Soyons conscients en tant que jeunes et faisons le choix non seulement de voter, mais de voter la bonne personne. C'est ce que moi j'ai comme message. Non seulement de voter, mais de voter la bonne personne. Merci, monsieur. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Hippolo Edith, bienvenue, épouse de Sabzé. D'accord, maman Edith. Alors, au regard de tout ce qui s'est déroulé depuis le 18, où Alternance 2023 a annoncé la candidature consensuelle, le 19, le côté de Gabon l'a investi à Ntchoréré, et aujourd'hui, les Gabonais sont conscients du choix qui a été porté sur une personne qui est le professeur Albert Ondorosa. Quelle est votre impression face à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent? Je dirais que je suis très émue aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord j'ai pris part à cet événement en Ntchoréré hier. J'ai réalisé qu'aujourd'hui le Gabonais a pris conscience de nous voir que nous sommes en train de rentrer dans un nouveau Gabon. Un nouveau Gabon. Pourquoi? Je réalise aussi que le Gabonais avait soif de voir cette alternance, de voir ce changement. Donc aujourd'hui, moi je suis très en joie que vraiment le peuple gabonais s'est assis et décidé. Et de cette concertation est sortie une idée vraiment que je peux dire qu'elle est louable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a cet espoir de voir que nous allons rentrer dans un nouveau Gabon. Un Gabon nouveau. Un Gabon qui sera impacté par la justice. Un Gabon qui nous donne de l'espoir que le Gabonais va trouver le travail. Le Gabonais sera bien soigné. Le Gabonais sera bien nourri. Et le Gabonais sera bien éduqué aussi. Donc vraiment, je rends grâce parce que je vois que le Seigneur est en train de vraiment nous amener dans sa volonté parfaite. Alors, vous rendez grâce parce que le Gabon nouveau, c'est le Gabon auquel tous les Gabonais aspirent. Quel est donc ce message que vous pouvez apporter à vos sœurs, vos mères, vos parents, vos papas et vos enfants au soir du 26 août 2023? Oui, je dirais aux Gabonais, je vais encourager, je veux ici attirer l'attention de mes frères et mes sœurs gabonais, leur dire que non, n'hésitons pas. Ce que nous voyons se pointer à l'horizon ici, c'est le Gabon nouveau. Aujourd'hui, nous ne devions pas aller voter par affinité, parce que c'est ton oncle, parce que c'est ton grand frère, parce que tu es resté longtemps dans ce parti. Non. Aujourd'hui, nous devions aller voter parce que nous avons espoir que nous allons rentrer dans le Gabon nouveau. Tout va changer. Tout va changer. Donc, j'encourage mon frère, cette fois-ci, à ne pas aller voter par affinité, à ne pas aller voter parce que tu crois que tu vas avoir le poste, ou bien parce que tu veux préserver ton bout de pain. Ce n'est que vous voyez cette appellation, on dit bien bout de pain. Mais cette fois-ci, dans le Gabon nouveau, j'ai dit à mon frère, à ma soeur gabonaise, qui est gabonais, que tu auras toute la boulangerie. Ce ne serait pas le bout de pain, mais toute la boulangerie, tu l'auras.
ton enfant pourra être bien soigné, ta mère, ton père, toute ta famille sera bien soignée. Tous les Gabonais vont bénéficier parce que nous rentrons dans un Gabon nouveau. Tout ce qui était déjà, qui ne bougeait plus, le système éducatif, nous avons espoir que cette éducation va être restaurée. C'est ce que je peux dire pour encourager mes frères et mes sœurs gabonais. Lèvons-nous, ne discutons plus, ne raisonnons plus, allons-y voter et le Seigneur va s'en charger de ce qui va nous arriver dans le Gabon nouveau. Ce ne serait que la gloire du Seigneur. Merci beaucoup.